Je fais que cracher depuis tout à l'heure, hein. Clairement je suis un lama. Est-ce que c'est normal ça? Est-ce qu'on dirait genre Barbara Streisand? J'adore ma vie. Est-ce que la meuf est sérieuse à présenter en grenouillère quoi? Oui. Hello tout le monde, j'espère que ça va bien. Donc oui, je vous retrouve aujourd'hui en pyjama. En pyjama Mickey, enfin en grenouillère. Parce que oui, je fais pas les choses à moitié. Je vous retrouve aujourd'hui pour un house tour. Pas un house tour complet puisque je vais vous présenter seulement pour l'instant la partie salon, salle à manger ainsi que la cuisine. Pourquoi je vous présente que ça? Parce que je parle beaucoup, parce que je sais que je vais m'arrêter peut-être sur chaque objet pour que justement vous puissiez les retrouver peut-être en magasin et vous les présenter. Je préfère être un peu plus concise, même si la vidéo va être longue, je le sais. Et la prochaine fois, on ira donc dans les autres pièces. Donc bah j'espère que ce petit tour vous plaira. Alors qu'on soit clair, hein, je le fais vraiment parce que c'est un truc qui m'a été demandé, qu'on voit beaucoup sur YouTube, c'est pas pour me la péter ou que sais-je. Pour être honnête avec vous, j'habite dans la maison en fait qu'ont construit mes grands-parents. Ma maman est propriétaire de cette maison. La maison en fait est entre guillemets séparée, elle a un étage en fait à elle. Et moi j'occupe le rez-de-chaussée, donc là où vivaient mes grands-parents. Je vous invite à regarder ma vidéo et j'espère que ça vous plaira. Donc voilà directement la vue que l'on aperçoit quand on rentre chez moi. Donc il s'agit d'un petit couloir avec ma grande porte en bois, mon petit porte-manteau et le détail qui tue, le petit plafonnier qui change de couleur. Bon ça c'est mon petit kiff personnel, j'adore ça, j'ai le même type de lampe dans mes toilettes, je sais pas pourquoi mais ça me fait kiffer. Ensuite, je suis désolée pour la luminosité mais en fait j'ai un volet roulant qui est actuellement cassé comme vous pouvez le voir, donc il n'est pas relevé, c'est bien dommage. On fera avec hein. Viens mais sans le caillou. Non. Titou. Donc là quand on rentre dans mon salon, ma petite lampe Ikea que j'adore. Honnêtement je la voulais depuis un moment et elle était hyper chère, elle coûtait dans les 160 € il me semble. Et un jour je suis passée au coin des bonnes affaires chez Ikea et je l'ai eu pour 50 €, quelque chose comme ça. Tout ça parce qu'il manquait en fait le lave-à-jour, donc je l'ai acheté à part et au coin des bonnes affaires également, donc ça a dû me coûter 55 € au max. Ensuite juste à côté on a une chaise vintage qui est très jolie d'ailleurs puisqu'elle est comme ceci en dessous, j'aime beaucoup. J'ai quand même rajouté voilà, le petit plaid en faux mouton juste au-dessus et j'adore le rendu. Juste à côté, on retrouve, bah ça c'était un meuble de mes grands-parents, vraiment typique, hein, toute la maison était quasiment comme ça, donc ce meuble est magnifique, hein, c'est une bibliothèque, mais c'est vrai que moi c'est pas du tout mes goûts et c'est surtout très lourd, très massif et c'est un des rares que j'ai gardé à l'intérieur avec le buffet que je vais vous montrer tout à l'heure, mais par contre le buffet je le déteste. Elle est immense, immense, immense puisque bon bah elle touche quasiment le plafond. Ensuite on retrouve mon petit canapé, enfin mon grand canapé que j'avais chopé sur le Bon Coin ou je ne sais plus trop où. Je l'ai eu pour 200 €, il est vraiment immense et en simili-cuir, bon bien évidemment il est recouvert de plaid, hein, puisque ici les animaux sont rois. Un mon amour de ma vie. Donc les plaids viennent tous de chez Centracor et ils m'ont coûté même pas 10 € chacun. Voilà. Ensuite j'ai ce petit coussin qui vient... je sais plus d'où il vient. Bon en tout cas il est super cool. J'aime beaucoup la housse. J'en ai un autre par là-bas qui est recouvert d'une main de Fatma, hein. Vous savez que c'est un petit peu ma grande passion. Le tapis je vous l'avais présenté dans mon haul déco, c'est un Ikea qui coûte pas très cher hein, pour la taille en tout cas. Il est à 60 € je crois, il fait 2 mètres sur 2 mètres. Donc voilà, les tables viennent aussi du Bon Coin. Mais je crois qu'on peut les retrouver un petit peu partout, hein.
C'est des tables gigognes classiques, enfin classiques, je les ai quand même prises fuchsia, j'adore. Et voilà, mes petites bougies par-dessus. Ensuite, on retrouve mon petit coin cheminée. C'est vraiment un moment que j'adore, être devant mon feu, c'est un vrai kiff. Juste au-dessus de la cheminée, on retrouve un petit buste qui vient de chez Maison du Monde, il me semble, qui m'a coûté une vingtaine d'euros. Ma petite guirlande lumineuse qui est là depuis des années maintenant. Mon petit cadre de chez Maison du Monde, et je viens d'apercevoir que j'avais laissé le prix, hein, charmant, donc il coûte 10 euros. Mais lui aussi, je vous l'avais présenté dans mon haul déco. Ici, on retrouve un fauteuil. Il est recouvert d'un plaid imitation vache, qui vient d'ailleurs de chez Maxi Bazar, je crois, et qui m'avait coûté une quinzaine d'euros. Et sinon, le petit coussin étoile vient de chez Primark et il m'a coûté, je crois, 6 euros. Voilà, ça c'est un crâne que j'avais ramené de Londres que je trouve trop beau. Je crois qu'il m'avait coûté 20 livres, quelque chose comme ça. Il est magnifique, enfin, je trouve que les détails sont dingues. Sous mon imprimante, on retrouve des petits paniers en osier qui me servent, pas du tout en osier, non, qu'est-ce que je raconte? En plastique, il y a juste cette partie qui est en osier. Des petits paniers que j'ai achetés chez Centracor. Donc ensuite, à droite de ma télé, on retrouve une étagère que j'adore et que j'ai acheté également sur Le Bon Coin, qui a dû me coûter une trentaine d'euros par là. J'ai kiffé en fait le côté asymétrique. Par ici, on retrouve donc le deuxième fauteuil, comme l'autre là près de la cheminée, avec un coussin par-dessus qui a été fait par ma grand-mère et que j'adore vraiment. En plus, de l'autre côté, il est différent, il est comme ceci. Et donc voilà, au gré de mon humeur, je le change de côté et je le trouve tout simplement magnifique en fait et hyper original, unique. Donc toujours sur fond bleu canard, on retrouve ce cadre qui, ma foi, n'est pas forcément mon style, mais je trouve qu'il allait bien en fait dans mon salon. Je trouvais qu'il ressortait vachement bien. Je pense qu'à terme il ira dans mon bureau. Je crois qu'il vient de chez Casa. Il était pas très cher, en tout cas pour la taille, parce que il fait plus d'1 mètre hein, en termes de longueur. Ensuite, on retrouve ce petit cadre qui vient de chez Maison du Monde. J'adore le message Do small things with great love. Donc faites de petites choses mais avec beaucoup d'amour. Je le trouve vraiment très très beau. On retrouve donc ce fameux buffet que je déteste. C'est un meuble hyper massif. En plus, il prend tout le temps la poussière. Là, je vois qu'il est pourri en bas. Bon bah ça c'est à cause du passage des chiens forcément. Je le changerai pas parce que je sais pas si je vais rester ici éternellement. En tout cas je le hais. Pour l'accessoiriser, j'ai quand même mis des petites boucles d'oreilles. Oui, des boucles d'oreilles, hein, c'est assez spécial, mais bon, c'est des boucles d'oreilles Topshop en forme d'attrape-rêve et je les trouve vraiment super belles. Elles sont vraiment super jolies. Au-dessus, on retrouve donc beaucoup de photos de famille, enfin des photos de moi quand j'étais encore enfant. Avec mes dents de lapin. Des photos de mes grands-parents adorés bien évidemment, une photo à leur mariage qui est dans le coin là-bas, une photo avec ma petite maman par ici, un joli chandelier que j'adore qui est aussi vieux que le buffet je pense, mon petit bougeoir Maison du Monde que je vous avais aussi présenté dans mon dernier haul déco, mon petit Bonaparte, mon petit lapin, voilà, donc là il se fait une petite bouffe. Voilà. Ensuite, on retrouve donc ce fauteuil que j'adore. Vraiment, on est super bien dedans. On s'enfonce comme jamais à l'intérieur, mais on est vraiment trop calé dedans. Et je l'avais acheté chez Centracor aussi, il me semble. On retrouve un autre coussin donc de chez Primark en étoile. Ensuite, donc on retrouve ma table. Alors cette table, je l'adore. Hein, pour le coup, c'est le... Oui, vous allez me dire, c'est le même délire que le buffet. Mais celle-là, je l'adore. Vraiment, je la trouve magnifique et je l'aime tellement que je l'ai recouverte en fait d'une toile cirée pour pas l'abîmer. Ensuite, on retrouve mes petites chaises. Alors, il y avait une promo récemment chez Carrefour. Je cherchais des chaises transparentes depuis un moment. Je regardais sur internet, etc. C'était quand même assez cher. Et là, la promo, c'était 3 plus 1 gratuite. Donc j'ai foncé, sauf qu'il n'y en avait plus que 3. Donc j'ai une promo à 2 plus 1 gratuite, quand même. Elles sont super belles, elles sont hyper confortables. Hein. Je suis du coup à la recherche de la 4e chaise. Je vais aller voir sur internet, je pense que ça se trouve. Mon petit tapis de chez Maison du Monde que je vous avais aussi présenté, qui m'a pas coûté excessivement cher pour un tapis de chez Maison du Monde. Je le trouve vraiment trop beau, hein, définitivement, avec ces petits pompons. Sur la table, on retrouve un joli plat marocain qui m'avait été offert par quelqu'un de ma famille, mais bon, j'avoue, il est enseveli sous les conneries. Mais à la base, il est très beau. La cuisine, donc là aussi, c'est très bois, mais j'ai laissé exprès en fait. À la limite, je repeindrai peut-être quand j'aurai la foi, mais pour l'instant, c'est comme ça et ça reste comme ça.
Donc là ici on retrouve, ah mais d'ailleurs on retrouve la petite, vous savez la petite barre métallique que je vous avais présentée dans mon haul déco. Je vous avais dit que je vous ferai une petite photo une fois que ce serait installé. Donc ça l'est, et en fait elle est venue se positionner juste au-dessus de ma gazinière, donc c'est pas là où elle devait être à la base. Finalement elle a trouvé place ici et je trouve que c'est super cool. D'ailleurs merci Cédric, si tu passes par là, je sais que tu regardes mes vidéos, merci pour l'installation. Ensuite on retrouve la cuisinière donc de ma grand-mère que je trouve trop belle. Alors certes il faut que je la reponce clairement au-dessus, bref je l'adore. Là on retrouve des petits pots de chez Ikea, ils sont hyper connus. À la base ce sont des cache-pots. Moi je m'en sers pour soit mes ustensiles de cuisine, soit des cochonneries, voilà. Par ici mon four, mon évier que j'ai délibérément laissé en bordel. Pourquoi? Parce que honnêtement ça aurait fait trop genre pour la vidéo. J'ai fait la vaisselle, non je la fais pas rapidement en fait, donc voilà, c'est moi. Le fait que vous la voyez comme ça, c'est bien moi. Et donc vous ne rêvez pas, j'ai bien un biberon par là. Donc non, je n'ai pas d'enfant. C'est juste que le matin, j'aime bien avoir mon petit biberon. Je suis honnête avec vous, donc vous ne me jugez pas. C'est tout. Ensuite, par ici, donc mon plan de travail. Là, c'est un espèce de petit plan en marbre que j'ai récupéré au-dessus d'une table de nuit. Donc à côté, on trouve un espèce d'ail, un oignon, un ail. Je sais pas trop, je suis pas très cuisinière. Un ail, je crois. À l'intérieur, bon, c'est des petits bouchons que je récupère pour la SPA. Là, on retrouve un petit accroche-clé, enfin, je sais pas trop comment. Ouais, oui, un accroche-clé de chez Casa qui coûte 5 €, il me semble. Je l'adore. En attendant qu'il soit fixé, il est par là. Ensuite, on retrouve une petite niche où vont rarement mes chiens puisqu'ils aiment bien aller sur les canapés, ces petits princes. De ce côté-ci, on va retrouver mon micro-ondes, mon grille-pain, encore des biscuits pour les chiens par ici, des petits post-it par là. Des biscuits encore pour les chiens, mon porte-courrier que je vous avais également présenté dans mon haul déco, mon petit vide-poche, big up Juliette, Veljovic Family est par ici, et mon frigo, je l'adore. Je l'ai acheté sur Cdiscount pour ceux qui voudraient s'en acheter un rouge comme ça. Clairement je l'ai choisi pour la couleur et parce que il me fallait un frigo congèle en même temps. Il est trop cool. La petite plante Ikea que j'ai finalement déplacée par ici, que je l'ai pas laissée dans ma chambre puisqu'on m'a dit que ça bouffait l'oxygène en fait la nuit, donc j'ai pas envie de mourir à cause d'une plante, ok. Et là on retrouve toutes les photos de famille. Ma petite maman quand elle était jeune, mes grands-parents, beaucoup de photos de mes grands-parents. Ma meilleure amie d'enfance à son mariage, mon petit marin, si tu passes par là, je t'embrasse et je te fais de gros bisous ainsi qu'à toi Rémi. On retrouve aussi bien évidemment mes chiens. Ah là, regardez, c'est une photo dans mon ancien appartement quand j'étais sur Paris, j'étais pas encore trop tatouée. Mon papy, ma petite cousine, mon cousin et sa femme, ma Chacha si tu passes par là et mon Grégo, je vous embrasse très fort, ainsi que ma petite Paloma et ma petite Jade. Mon petit Rarou, David, gros bisous, souvenir de la soirée Halloween. Je crois qu'on en a fini pour cette visite. Voilà, je pense que le ton est donné. Ah oui, j'ai peut-être oublié de vous préciser que mes lustres venaient de chez Maison du Monde. Donc j'ai le même par ici. Ils sont super beaux, je crois qu'ils coûtent 70 ou 80 €, c'est pas donné mais ils sont vraiment magnifiques. Ce lustre-ci qui est dans ma cuisine, je l'ai trouvé chez Maxi Bazar et je l'ai acheté une centaine d'euros. Là-bas on retrouve aussi une horloge de chez Maxi Bazar qui est à 20 €, donc pas très chère, elle est vraiment grande en plus. J'ai oublié de vous présenter ce petit meuble. Donc c'est une mastre, donc c'est un meuble italien. Elle me fait office en fait d'îlot central si vous voulez. Et on retrouve ma corbeille à fruits. Et je l'ai acheté aussi chez Centracor, je crois 4 ou 5 €, pas plus. Voilà, donc là c'est bon, c'est vraiment terminé. J'espère que ce petit tour vous aura plu. J'espère que la déco vous aura plu et vous permettra peut-être de retrouver les articles à droite à gauche dans les magasins. Donc voilà, en tout cas moi ça m'a fait plaisir de vous montrer là où je vis, là où j'ai toujours vécu, mis à part la petite partie de ma vie où j'ai déménagé sur Paris. Mais sinon c'est vrai que c'est toute mon enfance ici, toute mon adolescence également. Et maintenant, ma vie d'adulte continue ici pour le moment. Et j'en suis très fière. Je voulais quand même vous remercier encore une fois d'être toujours plus nombreux à me suivre sur Insta, à vous abonner à ma chaîne. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous mettrai le lien en barre d'infos ainsi que les liens de tous mes réseaux sociaux comme je le fais à chaque fois. Et je tenais juste aussi à vous préciser que logiquement, je pense la semaine prochaine, lors d'une prochaine vidéo, je lancerai un tout petit concours. Je me suis dit de vous faire un petit concours, ça me fait plaisir. Donc je vous en dis pas plus, vous verrez.
Allez, je vous embrasse. À très vite.